Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test de l'enceinte Bluetooth lumineuse Mifa F60. Il y a quelques mois, j'avais testé la Mifa A10, enceinte Bluetooth entrée de gamme, pas chère, mais avec franchement un son très très bon. J'imagine que certains d'entre vous d'ailleurs l'ont acheté, n'hésitez pas à venir me faire un retour, me dire ce que vous en avez pensé. C'est une marque qui bosse visiblement très bien. C'était une enceinte de 20 watts, là on passe pour le coup au niveau supérieur, puisque je suis sur une enceinte de 40 watts aujourd'hui. Je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, ma Mifa F60, l'enceinte est portable et c'est le moins qu'on puisse dire. Elle fait moins d'1 kg et elle est livrée avec une petite anse déjà fixée qui vous permettra de la transporter avec vous facilement. Le design est classique et plutôt réussi dans son genre. Alors c'est une enceinte relativement cubique avec des angles arrondis, mais on reste encore dans un format moins original qu'une A10 qui était toute bariolée avec des graffitis dessus. Elle avait vraiment un style à part entière. Sur celle-là, on est, on va dire, dans un classicisme retravaillé qui prend tout son sens lorsque la lumière vient à baisser. Et là, vous allez voir, ça devient carrément cool. Vous avez un petit bouton sur le dessus qui vous permet d'allumer la lumière, puisque vous avez une enceinte ici qui est rétro-éclairée avec des LED multicolores. Donc vous allez avoir plusieurs programmations déjà réalisées sur l'enceinte. Vous allez pouvoir switcher de couleur en couleur de manière lente, comme je suis en train de le faire. Et l'effet est beau. Il n'est pas prenant au niveau des yeux. Vous n'avez pas quelque chose qui va illuminer une pièce. Son objectif, c'est d'avoir un rayon relativement discret, d'être agréable à l'œil. Et à ce niveau-là, ça a été vraiment super bien réussi. Je vous rappuie, hop, vous voyez la variation en couleur plus rapidement. Si jamais je rappuie, je peux bien sûr désactiver la lumière, hop, et si je remets, c'est reparti pour un cycle. J'aurais aimé pouvoir fixer les couleurs, éventuellement, pourquoi pas fixer la couleur blanche, avoir un petit variateur, ça aurait été cool, et éventuellement, pourquoi pas illuminer une pièce, si jamais on en a envie, en tout cas pouvoir avoir ce dégagement. Là, on est vraiment sur un effet d'ambiance qui est tout simplement beau et bien réussi. Ce qui est bien avec cette enceinte, même si c'est pas nouveau, c'est qu'il est possible d'en appairer deux, alors du même modèle, deux identiques ensemble, et obtenir ainsi un son stéréo et spatialiser un petit peu le son, les répartir un peu mieux dans la pièce, probablement dans un salon, ou en tout cas dans un espace intérieur ou extérieur, avec un certain volume, puisque celle-là, à elle seule, remplit très largement une pièce, comme la chambre dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle. Mais pour un salon, j'avoue que ça peut avoir son intérêt. J'ai jamais eu l'occasion de tester deux enceintes, on va dire de même type coupées ensemble, et j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Je le ferai peut-être dans les prochains jours. Enfin, je dis prochains jours, ce sera plutôt prochain mois, dans la mesure où les produits mettent environ 2-3 semaines pour arriver de Chine. Enfin, je dis ça, mais cette enceinte est livrée en 10 jours à l'heure actuelle depuis la Chine. Elle n'est pas encore disponible dans l'entrepôt européen. La A10 est disponible directement dans l'entrepôt français. Donc là, c'est cool, vous pouvez l'obtenir rapidement. Mais pour celle-là, la promesse est de 10 jours et effectivement, ça a été tenu. J'aurais peut-être dû commencer par là. Vous avez sur le dessus les boutons d'action. Donc là, le bouton sur lequel je viens d'appuyer, le réglage de la lumière. Vous avez le réglage du volume. Restez plus ou moins appuyé pour faire défiler les pistes. Vous avez bien sûr l'allumage ici et le réglage du mode. Vous allez pouvoir activer le mode Bluetooth et d'activer les autres modes liés au périphérique, en tout cas aux entrées que vous avez ici. Vous pourrez mettre une carte micro SD de 32 Go. Ici, vous avez de l'USB-C et là, une prise jack. Pour la partie son, on a deux voix principales à l'intérieur de 20 watts chacune pour 40 watts au total, ainsi que deux diaphragmes dédiés à la basse. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas les voir en transparence. On en a un ici et un second à l'arrière de forme ovale, alors que celui de devant était carré. La F60 est une enceinte récente. Elle fonctionne en Bluetooth 5, bien sûr, compatible avec les anciennes générations, 4.1, 4.2, etc. Compatible aussi avec les nouvelles générations. Les générations, de toute façon, Bluetooth sont rétro-compatibles entre elles de manière générale. L'appairage est vraiment une formalité. J'ai paumé mon petit support. Hop, j'ai pas encore déballé tous mes cartons pour mon installation. Ça y est, c'est fait. Batterie restante, 60%. Je vais aller dans les paramètres. Non, rien de spécial à signaler. Je voulais pas préciser, mais il y a des micros sur cette enceinte dans l'absolu. Vous allez pouvoir tenir une conversation, mais j'ai essayé avec un livreur et franchement, c'est pas terrible. Alors on s'entend, on se comprend, mais le son n'est pas merveilleux. On sent que c'est pas sa vocation première. Là, je vais augmenter le son. Alors je pourrais le faire avec l'enceinte. Faire écouter 30 secondes. Alors je vous l'accorde, c'était peut-être pas la meilleure musique pour vous donner envie, mais pour le coup, malheureusement, je suis un peu contraint par une question de droit d'auteur. Donc on a sur une enceinte avec un bon niveau de clarté. Le son, on sent que sa vocation, c'est aigu, médium essentiellement.
Vous avez bien sûr les radiateurs dédiés à la basse, on reviendra sur ce sujet juste après. Elle est capable de remplir une pièce assez facilement, le son peut monter à un bon niveau, il n'y a pas trop de saturation, en tout cas j'ai pas noté trop de saturation, je l'ai essayé dans mon salon en poussant vraiment le volume à fond, effectivement elle s'est bien comportée, mais elle n'a pas que des qualités. Il lui manque selon moi c'est un peu de basse, le radiateur à l'intérieur est un peu sous-dimensionné par rapport à ce que j'aurais aimé avoir, j'aurais aimé que ce soit un peu plus péchu, qu'on ressente plus de vibrations, et c'est la différence peut-être qu'on peut avoir entre une enceinte de 40 watts comme on peut l'avoir ici et les grosses enceintes qui se développent pas mal en ce moment qui en général envoient du 60-70 watts. À l'intérieur, on n'a plus un diaphragme, on a une véritable enceinte dédiée à la basse et pour le coup, effectivement, on ressent le boom, on ressent les vibrations de manière beaucoup plus prenante que ce que vous aurez avec cette enceinte-là. Et c'est peut-être un des seuls reproches que j'ai à lui faire. Il manque un chouïa de basse vraiment pour mettre dans l'ambiance, en tout cas dans une pièce à grand volume. Passer ce petit bémol sur la partie basse, alors il y en a quand même un petit peu, mais elle n'est pas monstrueuse, on est vraiment sur une enceinte qui diffuse du bon son, et ça se ressent dans les commentaires que vous pourrez lire, notamment sur AliExpress. Alors comme d'hab, on y croit, on n'y croit pas. Elle est pour l'instant vendue à environ 130 exemplaires, donc elle est sortie il n'y a pas longtemps, il faut lui laisser le temps de se développer, et effectivement, elle est notée 4,8 sur 5 si je ne me trompe pas, ce qui sur AliExpress signifie que voilà, c'est un bon produit au regard en tout cas des utilisateurs qui l'ont acheté. Batterie de 4400 mAh à l'intérieur qui vous permettra de tenir en écoute musicale, alors ça va dépendre bien sûr du niveau de volume que vous allez utiliser, mais à peu près 10 heures, des performances tout à fait correctes par rapport au segment, j'en demande pas plus, pas moins. Allez, je vous propose de faire un petit test de synchro entre l'image et le son. Hop, je vais vous passer la publicité. Bonjour. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur 4Movie Dice. Vous le connaissez aussi peut-être sous le nom de Fengmi Dice. Donc là, c'est la version internationale que j'ai ici avec Android TV à l'intérieur, basé sur Android 9. C'est un projecteur DLP qui projette en 1080p. Ça promet d'être une très belle bestiole concurrente. La synchro entre l'image et le son est absolument impeccable. Alors je peux pas vous garantir que vous aurez la même synchro si vous utilisez une ancienne version, par exemple Bluetooth 4.1. Effectivement, là, il y aura peut-être un léger delta, et encore, c'est même pas certain. Mais pour le coup, avec mon smartphone Xiaomi Mi 10, qui pour le coup est en Bluetooth 5, ça marche nickel. Paradoxalement, au léger manque de basse que j'ai ressenti dans certaines musiques, dans les films, l'enceinte se comporte vraiment très bien. J'ai mis une bande-annonce là pour le coup, histoire de voir ce que ça donne. Je me suis amusé à mettre la bande-annonce de Wonder Woman. C'est des concentrés de différentes fréquences sonores. On a une bande-annonce qui est faite en règle générale pour attirer l'attention, et notamment l'attention de l'oreille. Donc vous avez des différences de volume qui sont assez flagrantes, vous avez de la basse, vous avez des voix, etc. Tout ça concentré en quelques secondes, et ça vous plonge immédiatement dans l'ambiance. Et c'est un des gros avantages, je trouve, de cette enceinte, c'est que voilà, malgré ce petit écart niveau basse, elle permet vraiment de bien s'immerger dans un film. Si vous le regardez sur smartphone, tablette ou sur un support, on va dire portable, je pense que vous devriez pouvoir kiffer. Maintenant, ça ne va pas suppléer une véritable enceinte pour remplacer celle de votre télé par exemple. Je pense que là, il faut investir dans quelque chose de plus costaud avec un véritable caisson de basse pour vraiment profiter d'une télévision dans un salon. Au final, Mifa est une marque que je vais continuer de suivre. Ils lancent vraiment des enceintes de bonne qualité. C'était clair avec la A10 et c'est clair aussi avec cette F60 qui n'est pas parfaite évidemment, mais qui a quand même pas mal d'avantages. Elle a un design plutôt sympa, grâce notamment à la bande LED que vous allez pouvoir moduler, qui n'est pas en plus éblouissante. On est vraiment ici dans quelque chose d'ambiance, et ça a été très réussi. On est sur une enceinte résistante aux projections d'eau. Vous n'allez pas l'utiliser constamment sous la pluie ou au bord d'une piscine, mais on va dire que ça reste quand même un petit plus. On a une bonne batterie à l'intérieur, on a un son clair, bien synchronisé, notamment avec YouTube. Je n'ai pas noté beaucoup de saturation, même en la mettant à fond. La capacité, grâce à ces 40 watts, on va dire, de mettre du son dans une pièce à grand volume, enfin à relativement grand volume, 25-30 mètres carrés, ça ira sans aucun problème. En extérieur éventuellement, avec cette option supplémentaire qui serait cool, pouvoir brancher, relier deux enceintes ensemble et obtenir un son stéréo, en tout cas un son peut-être un peu mieux spatialisé, un peu plus prenant. Mais évidemment, ce qui lui manque, c'est cette petite pointe de basse supplémentaire. Les deux radiateurs à l'intérieur sont un peu sous-dimensionnés, en tout cas par rapport à mes goûts personnels, pour certaines musiques et obtenir une basse véritablement prenante. Il aurait fallu mettre même un caisson à l'intérieur, ça aurait été l'idéal, mais bon, on change dans ce cas-là de structure d'enceinte, on change légèrement de gamme de prix, mais vous allez pouvoir trouver des enceintes à caisson de basse intégré pour pas beaucoup plus cher finalement, et si vraiment vous êtes accro à la basse, en tout cas si pour vous c'est indispensable, effectivement c'est plutôt vers ce genre d'enceinte que je vais vous réorienter. Je vous mettrai d'ailleurs mon conseil directement dans la description comme d'habitude à ce niveau-là. Quand je dis que j'aurais aimé un peu plus de basse, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, ça veut dire qu'effectivement
par rapport au format, il y a des enceintes à caisson de basse qui, elles, vont faire vibrer mon bureau. Elles sont véritablement faites pour ça. Et là, vous allez le ressentir. Mais souvent, ces enceintes ont tendance à tirer sensiblement vers le grave, ou en tout cas à avoir des basses prédominantes par rapport au reste. Elle fait plutôt un pari d'un certain équilibre, un équilibre voilà, qui ne fait pas la part belle, on va dire, au boom, mais qui fait la part belle à la musicalité. Et à ce niveau-là, elle s'en sort véritablement très bien. Et c'est plutôt sur ce créneau-là que je vais vous la conseiller. Le prix est plutôt correct, sensiblement supérieur à ce que moi j'aurais mis, mais en même temps, elle vient à peine de sortir, donc il faut lui laisser le temps, à un moment donné, à mesure des promotions, de descendre légèrement. On est sur une enceinte qui justifie de son prix, notamment par la présence des LED. Elle se différencie clairement de la concurrence par cet aspect ambiance qui change. Et si vous êtes sensible à ça, à mon avis, elle va vous plaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Mifa F60. N'hésitez pas à me lâcher un pouce, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif directement dans la description. Si vous recherchez un peu plus de patates, un peu plus de basse, je vous mets aussi les liens directement vers les produits que je vous recommande. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!